Bonjour à tous. Alors j'avais envie d'enregistrer une petite vidéo pour vous parler sur donc cette chaîne, la chaîne pardon que je partage avec Claudie, donc Entre ciel et terre, de vous parler de mon parcours de flamme jumelle en fait, car pour le moment j'en ai vraiment parlé que sur ma propre chaîne YouTube. Donc là j'ai envie de vous faire un petit résumé de mon parcours en fait. Je vais sans rentrer trop dans les détails et je vais essayer de pas faire la vidéo trop longue. Donc, je suis en parcours de flamme jumelle. Depuis quand? Enfin, c'est un peu difficile à dire depuis quand. J'ai rencontré ma flamme jumelle dans le physique le 1er octobre 2019. Mais voilà, c'était dans le physique. Donc, ce que je voudrais vous raconter à ce propos, c'est que la connexion, bien entendu, a commencé avant. La connexion commence en gros à la naissance, en fait. En tout cas, dans cette vie actuelle, vous êtes tout le temps connecté à l'âme de votre flamme jumelle, car comme vous savez, vous partagez la même âme. D'accord? Vous êtes chacun, chacune, une moitié d'âme. D'accord? Et de la même âme. Donc, depuis que je suis toute petite, pardon, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un homme qui était le bon pour moi. Un seul. Pas 36 000, un. Il y avait un homme qui était fait pour moi et un seul. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est juste comme ça, en fait. C'est toujours un sentiment que j'ai eu. Ensuite, il y a à peu près une vingtaine d'années, quand j'avais entre 20 et 25 ans, je ne sais plus exactement quand c'était, j'ai rêvé d'un homme, que je ne connaissais pas et dans le rêve, en fait, c'était comme s'il était vraiment là avec moi. C'était vraiment oui, je le sentais sa présence, en fait et je me sentais bien avec lui. Je me sentais bien, je me sentais en sécurité, je me sentais aimée, je me sentais respectée, je me sentais appréciée, enfin toutes les choses, que vous pouvez ressentir en présence de votre flamme jumelle et c'était un homme brun. Bon, je sais pas, après voilà, comme je vous disais, je connaissais pas, mais j'adorais quand ces rêves venaient parce que c'est juste la façon dont je me sentais avec lui dans mes rêves, c'était juste quelque chose que je voulais ressentir dans la vraie vie, en fait, et que je n'ai ressenti qu'une fois que je l'ai rencontré dans le physique, dans le 3D. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu également, donc pendant mon parcours spirituel, donc mon éveil spirituel était en 2011 et puis pendant ce parcours, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée, et parmi ces gens, il y avait un couple de médiums qui, me faisaient des soins énergétiques, en fait. C'était à distance parce qu'ils habitaient pas au même endroit que moi et leurs soins étaient toujours assez puissants, en fait. À chaque fois qu'ils me faisaient le soin, mon énergie était papa. C'était vraiment, elle était vraiment tellement élevée que parfois il m'est arrivé, d'être attaquée par des entités la nuit, en fait. Tellement mon énergie était comme la lumière, ces entités étaient attirées par moi, en fait. Donc quand ça arrivait que je recevais ces soins, pardon, il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir une présence, mais un amour comme j'en avais jamais ressenti avant, un amour tellement fort, mais tellement beau, que j'avais envie de ressentir ça, en fait, tout le temps, en fait. Mais ça durait qu'un court moment après le soin, en fait, ça durait pas longtemps malheureusement. Il y a eu même eu une fois où j'étais attaquée par une entité après avoir reçu un soin où, bah, en fait, ma flamme jumelle, donc c'était la nuit, tout ça, en 5D, est venue me protéger. Je me rappelle encore voir, donc avec mon œil intérieur, bien entendu, cette entité venir à moi. C'était une femme qui venait à moi et hop, lui qui arrivait et qui la faisait partir, en fait. Hem, donc ça, c'est pour une partie de la connexion que j'avais avec ma flamme jumelle avant de la rencontrer. Ensuite, bon, j'ai arrêté de travailler avec ces personnes parce que je sentais que c'était plus pour moi. Et puis est venu le moment où, je suis venue m'installer en Écosse. Alors j'étais déjà là il y a 20 ans, j'étais, assistante de français dans un lycée en Écosse, pas très loin d'où je suis là. Et bon, après que j'en sois repartie, j'ai pas mal bougé et cetera. Mais il y a eu un moment où avant de revenir ici, je savais qu'il fallait que je sois en Écosse. Il fallait que j'aille en Écosse. C'était très, très fort. C'était vraiment, dans mes tripes, je ressentais qu'il fallait que j'aille en Écosse. Absolument, il fallait que j'aille en Écosse. Donc je suis venue en Écosse début 2018
Et puis, bon, la vie était super dure pour moi ici en Écosse. C'était pas comme je l'imaginais. Pour trouver du travail, tout ça. Quand je suis partie vivre en Australie en 2008, en un mois et demi, je trouvais un job qui m'a permis de rester 3 ans et d'avoir un sponsorship. Ici, quelle galère ça a été pour moi, trouver un travail, même de l'intérim, hein, c'était waouh. Mais voilà, bon, c'était comme ça que ça devait se passer, peu importe. Donc, j'arrive début 2018, bon, rien, etc. Et puis, d'un seul coup, vers la deuxième partie 2018, j'ai recommencé à sentir une présence, mais dans la journée. Bien sûr, voilà, je ne savais pas que c'était ma flamme jumelle. Et puis, il y a aussi le fait que après mon arrivée en Écosse, c'est là que j'ai commencé à entendre parler des flammes jumelles. Il y a eu des suggestions qui m'ont été faites sur YouTube. Je ne me rappelle plus exactement comment et pourquoi. Enfin, c'est juste apparu comme ça. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à lire sur le sujet et même à suivre un Français qui fait des vidéos sur les flammes jumelles. Et en moi-même, je me disais, ah non, ah non, 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 je ne veux pas rencontrer ma flamme jumelle. Non, non, non. Pour moi, c'était la souffrance. Rencontrer sa flamme jumelle, ça veut dire souffrance. Et j'avais pas envie de souffrir. J'avais déjà du mal à trouver l'histoire, etc. J'avais pas du tout envie de souffrance. J'en avais assez souffert toute ma vie, sans rentrer dans les détails. Voilà, j'ai aucune envie d'avoir plus de souffrance, en fait. Donc voilà, il y a eu ce sentiment qui après s'est arrêté. Et à l'époque, je faisais une mission d'intérim qui avait pas de fin. C'était, je sais pas le terme en français, mais elle était renouvelée tous les mois, en fait. Et puis en fait, cette mission donc a duré 10 mois pour en finir jusqu'à ce qu'ils cassent mon contrat. C'était juste après que j'ai perdu mon parrain en plus, donc je ne raconte même pas. Et puis, bah, ce qui m'a permis, donc je perds mon travail, je contacte les agences de recrutement et puis là, pam, il y a une offre pour un CDI qui demandait quelqu'un qui parle français. Et donc voilà, hop, je postule, j'ai le job. Et puis voilà, c'est quand je l'ai commencé ce travail que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Donc je l'ai rencontrée au travail. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, sur le coup, très honnêtement, je ne l'ai pas vu parce que j'étais tellement stressée de ce nouveau travail, tellement stressée que je préparais un marché de Noël aussi pour vendre certaines créations. C'était mon premier, oui, c'était la première fois, donc j'étais super stressée. Et puis, donc les 2 premiers mois, j'étais vraiment en gros stress. Puis aussi, enfin, j'attendais mon salaire aussi, enfin tout ça, enfin, tous les mois que j'ai eu ici avec du stress, il m'a fallu un peu de temps pour que ça parte, en fait. Et puis d'un seul coup, quand je me suis enfin sentie en paix, que le marché de Noël était fini, etc., voilà, plus de raison d'être vraiment stressée. C'est là que bam, je l'ai vu en vrai. J'ai fait attention à lui et l'énergie a été tellement forte. Et lui aussi l'a ressenti, je l'ai vu à sa tête, en fait. Donc voilà. Et puis bon, après, il y a eu vous savez, ce virus qui est arrivé, tout ce que ça a impliqué. Voilà, on a dû travailler de chez nous, plus possible de le voir, etc. Ça a été vraiment très, très dur pour moi. Parce que j'ai réfléchi en même temps que ça a été très, très dur pour moi. Une chose que j'ai pas dite, mais quand on était encore à venir au bureau, euh, par 2 fois, c'était un peu comme dans un film en fait. Et il partait avant moi et il se retournait. Donc, arrivé à la porte, il se retournait pour me regarder. Vous savez, comme dans les films où il y a une personne qui s'en va, l'autre qui attend aussi. Ouais, retourne-toi, retourne-toi. Et puis après, ça se retourne et tu dis, ça y est, voilà, ça montre que la personne a des sentiments pour moi. Donc là, c'est arrivé 2 fois avec lui aussi. Euh, donc ensuite, pendant qu'on était forcé à rester chez soi, je le ressentais ben, comment on va dire, en 5D spirituellement en fait. Je ressentais sa présence la nuit, etc. Je le ressentais même la journée. Enfin, c'était très, très, très fort. Mais j'allais super, super mal. Ma santé mentale, c'était terrible. Je ne supportais pas d'être loin de lui. Je ne supportais pas d'être seule dans mon petit appart. C'était vraiment terrible. Et puis bon, bah, on a continué ici le télétravail longtemps, en fait. La boîte pour laquelle je bossais, enfin voilà, en bref, passons. Donc nos affaires est resté en télétravail très longtemps et après il y a eu discussion de revenir au bureau. Bon, moi j'ai pu revenir au bureau avant parce que je supportais vraiment pas
d'être seule chez moi, donc ils m'ont laissé venir au bureau. Comme il y avait pas trop de monde, ça allait. Et voilà, enfin bref, et puis est arrivé le moment où j'ai perdu ce travail, ce qui m'a coupé toute connexion avec lui. Toute connexion était coupée complètement. J'avais même plus la possibilité de lui parler, lui faire coucou là comme je faisais, voilà, au travail. C'était carrément coupé et donc depuis, plus aucun contact. Moi je l'ai pas vu physiquement depuis 4 ans, depuis 2020. Mais j'ai appris à me défaire de cette dépendance affective, car j'avais une dépendance affective énorme envers lui, envers son travail que j'avais aussi d'ailleurs, que j'ai perdu alors que je venais de perdre 2 oncles, là, à 3 mois d'intervalle, donc je raconte même pas. Puis, 2 mois après, je perdais une tante, donc je raconte même pas comment j'étais à cette époque. Enfin bref, passons. Et donc plus de contact avec lui et en fait, j'ai commencé un peu à m'éloigner du lien, jusqu'à ce que j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, si c'est lui, c'est lui, si c'est pas lui, c'est pas lui, je suis ouverte à rencontrer d'autres personnes». Voilà, je me suis dit: «Je laisse tomber». Ou quelque chose, j'ai dit: «Je laisse tomber, voilà, je vais pas m'empêcher de rencontrer quelqu'un, à cause de lui». Donc voilà, j'ai, un peu laissé tomber l'affaire et puis, la vie m'a mis une âme sœur, sur mon chemin, mais pas une âme sœur pour avoir une relation, mais une âme sœur pour apprendre une énorme leçon de vie que j'ai apprise, qui était pleine de souffrance également. Et puis, là aussi, il y avait une dépendance affective, de mon côté. Mais bon, ça m'a forcé ce qui s'est passé, ça m'a forcé à tout couper. Et puis ensuite, en fait, ça fait plusieurs mois où c'est tout récent, en fait, je me suis réouverte au lien. J'ai recommencé à ressentir ma flamme jumelle et puis j'ai commencé à avoir des signes, en fait. J'ai commencé à le voir apparaître sur Facebook dans les suggestions alors qu'avant, jamais. J'ai commencé à le voir apparaître même sur LinkedIn, pareil, suggestion alors qu'avant, jamais. Même sur un réseau social, pas très connu où je vais rarement et bah, il s'y est inscrit il y a quelques mois, en fait. Donc j'ai eu les signes, des nouveaux signes, hem, que c'était important pour moi de retourner sur le lien, en fait et c'est ce que je fais. J'ai demandé une guidance à quelqu'un qui me dit que non, il y a quelqu'un d'autre beaucoup plus âgé, enfin bref, quelqu'un qui je pense a un côté un peu fermé pour les flammes jumelles. J'ai jamais eu de relation avec ma flamme jumelle, on est du même âge, elle est juste pas du même pays que moi, et on dit que les flammes jumelles, soit ils ont une très grande différence d'âge et cetera, tu dois avoir une relation avant, blablabla, avant la séparation et cetera. Mais chaque parcours est différent et unique. Donc c'est pas parce il y en a certains qui le vivent d'une certaine façon que toi tu es obligé de le vivre de la même façon, pas du tout. Et c'est justement quand cette personne m'a dit ça, j'étais un peu: «Mais je comprends pas, c'est pas ce que tu dis dans tes réseaux sociaux, c'est pas ce que tu partages dans tes réseaux sociaux, donc je comprends pas ici». Et puis, ma sœur m'a parlé d'une autre personne qui est en réunion, qui est avec sa flamme jumelle et qui propose des guidances aussi. Donc je me suis dit: «Bon, je vais tenter». Je vais tenter. Donc après, c'est tout, je rassure, je ne ferai plus ça, mais je me dis: «Je vais tenter là» et donc j'ai donné le prénom, la date de naissance et cetera de ma flamme jumelle et oui, et c'était clair que c'était ce qui est qu'on m'avait dit avant, c'était un test. Un test pour voir si j'allais continuer à rester dans le lien, en fait et que j'allais être encore testée. Pourquoi? Parce que j'ai laissé tomber le lien pendant un petit moment et donc l'univers me teste pour être sûr que, voilà, c'est vraiment ce que je veux et oui, pour moi, c'est ce que je veux. Alors, il y a d'autres personnes, d'autres hommes qui semblent être intéressés, à moi. C'est, on va dire c'est flatteur, hein, parce que pendant longtemps j'ai cru que j'étais pas du tout, pardon, j'ai le mot en anglais, attractive, que les mecs ne pouvaient pas s'intéresser à moi, que j'étais pas assez belle pour qu'un homme s'intéresse à moi, en fait. Mais bon, ça, j'ai réglé tout ça avec une psy et cetera, enfin bref, passons. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup plus confiance en moi, en mon mais je sais toujours pas comment le dire en français, c'est terrible. Au fait que je peux plaire. J'ai confiance en moi, j'ai appris à accepter mon corps tel qu'il est, alors qu'avant je le détestais par rapport au surpoids et cetera. Donc j'ai une très grande confiance en moi et ce qui fait que quand on et que je m'aime maintenant
Et quand c'est le cas, c'est comme ça qu'on attire les gens, en fait. Donc c'est un peu normal qu'il y a des mecs qui sont attirés à moi maintenant. Tout ça parce que je suis moi-même, je m'aime comme je suis, voilà. Mais voilà, c'est, ma flamme jumelle qui est plus important pour moi et puis, qui est aussi en train de vivre des choses, qui a des leçons à apprendre, enfin des choses, à régler, arrêter de se sacrifier pour les autres, qui est une chose que je fais également maintenant. Donc j'en suis où, maintenant je suis ma priorité, je pense à moi, je fais ce qui est bon pour moi. J'ai un gros projet de vie, donc je me concentre dessus. Hem, Peu importe quand je revois ma flamme jumelle, bon, il semblerait que j'ai des gros liens karmiques, de vie passée à régler, aussi. Donc je vais énergétiquement, je parle, donc je vais m'en occuper. Mais voilà, c'est ça, voilà un peu le résumé de mon parcours de flamme jumelle. C'est ça, je regarde juste mes notes parce que j'avais pris des notes, parce que généralement, j'oublie des parties, alors j'ai pris quelques notes, donc c'est bon, je pense que je vous ai parlé de tout ici. Donc voilà, j'ai pas d'obsession, d'accord, pour ma flamme jumelle, je pense à lui de temps en temps, je le ressens de temps en temps, probablement quand il pense à moi, quand il me ressent également. Hem, voilà, c'est important de pas s'obséder, à ça et surtout de faire attention aussi. Si vous pensez qu'une personne est votre flamme jumelle, faites attention à la façon dont il ou elle vous traite. Votre flamme jumelle ne vous traitera jamais mal. C'est important de savoir. Donc, s'il y a énormément de souffrance, si votre personne ne vous respecte pas, vous traite mal et cetera, c'est pas votre flamme jumelle, c'est plutôt un ou une pervers narcissique, donc ou manipulateur. Donc faites très attention, d'accord? Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais, vous dire. Voilà, peut-être que je referai une petite mise à jour quand il y aura eu de l'avancement. Je verrai. Mais là, pardon, vu que notre chaîne, on insiste un peu sur le fait qu'on soit flamme jumelle, je me suis dit que je vais vous raconter un peu mon histoire, comme ça ici, voilà. Donc, merci beaucoup aux personnes qui regarderont, cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, aimer, partager les vidéos. On fait des soins énergétiques régulièrement pour, la pleine lune, parfois une nouvelle lune, enfin ça dépend un peu, comment ça se passe énergétiquement. Donc n'hésitez pas à aller regarder notre dernière vidéo qu'on a faite, pour la dernière pleine lune du, 21 au 22 juin 2024, je parle. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, pardon, de la façon dont on l'a faite. Et puis voilà, merci beaucoup dans tous les cas. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo et puis rendez-vous sur ma propre chaîne, et sur la chaîne de Claudie également. Donc moi, mon site internet, donc vous voyez non, hop, là en bas, enfin bref, là en bas, c'est moi, sandrinebibo.com et de l'autre côté, c'est Claudie, lesénergies'estlavie.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos sites internet, nos pages Facebook et cetera, YouTube, Instagram, peu importe, à vous abonner partout pour montrer votre soutien et on se dit au revoir!